On pourrait penser que j'aurais vu l'orage arriver quand il est arrivé dans une simple enveloppe blanche, mais non, j'ai supposé que c'était une affectation de chambre de dortoir, un laissez-passer de stationnement, ou peut-être quelque chose de terne comme une mise à jour de carte d'étudiant. Le genre de courrier que vous laissez traîner pour que votre enfant l'ouvre parce que c'est à lui et que vous essayez d'être le parent détendu et soutenant, pas celui qui s'implique trop. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, j'ai souri à ma fille, Ruby, récipiendaire de la bourse, Miracle et jean de seconde main, et j'ai dit, « Eh, tu as reçu du courrier. » Elle y a jeté un coup d'œil et est restée silencieuse. L'enveloppe était fine, cheap, certainement pas le genre d'emballage qui crie félicitations. Plutôt un « Veuillez compléter ce formulaire » ou un avis de défaut d'assurance. Ruby n'a rien dit. Elle l'a ramassé, a marché silencieusement dans le couloir et a disparu dans sa chambre. Je suis retournée remuer le dîner. Pat, je crois. Je ne m'en souviens pas bien parce que c'est à ce moment-là que je l'ai entendu dire « Maman ». Sa voix s'est brisée, nette et soudaine, comme une branche qui craque sous la pression. J'ai éteint la cuisinière et j'ai suivi sa voix dans le couloir. La porte était entr'ouverte. Elle était assise recroquevillée sur le bord de son lit, serrant la lettre comme si elle allait s'enflammer si elle la lâchait. Elle n'a rien dit, elle me l'a juste tendue. J'ai dû la lire 2 fois avant que ça me rentre dans la tête. Nous accusons réception de votre décision de refuser la bourse. Votre prix a été attribué au candidat qualifié suivant. J'ai laissé échapper un rire, mais pas un rire heureux. C'était le genre de rire haletant et incrédule qui éclate quand votre cerveau n'arrive pas à traiter ce qu'il lit. Je me suis tournée vers Ruby. Tu n'as rien refusé, n'est-ce pas? Elle a secoué lentement la tête, ses poings serrés si fort que j'ai cru qu'elle allait se faire des bleus sur la peau. Ses yeux étaient déjà remplis de larmes. Non, a-t-elle murmuré. Pourquoi ferais-je ça? Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Ruby avait versé des larmes de joie quand elle avait reçu l'acceptation. Elle avait fait des brownies pour le comité des admissions malgré le fait qu'il soit à des centaines de kilomètres. Elle avait même encadré l'email d'acceptation, refusé cette bourse. Ce serait comme brûler un billet de loterie gagnant. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro indiqué sur la lettre. Le bureau des aides financières, je n'ai même pas pris la peine de dire bonjour. Pendant que j'étais en attente, subissant un cauchemar de violon en boucle, Ruby était assise à côté de moi, stupéfaite. Plus de larmes, juste figée d'incrédulité. Finalement, quelqu'un a répondu, c'est Megan. Comment puis-je vous aider? Je n'ai pas perdu de temps. Nous venons de recevoir une lettre prétendant que ma fille a refusé sa bourse. C'est une erreur. Elle ne l'a jamais fait. Elle n'a pas hésité. Puis-je avoir son numéro d'identification étudiant? Je le lui ai donné. J'imagine le clic lent de la trahison à chaque frappe. Nous avons reçu un email formel de son adresse enregistrée la semaine dernière. Megan a dit, le retrait a déjà été traité. La bourse a été attribuée à un autre étudiant. Ma gorge s'est asséchée. Je suis désolée, quoi? L'email provenait de l'adresse que nous avons en dossier, a-t-elle poursuivi. Il a été envoyé lundi soir à 19h47. Ruby s'est tournée vers moi, la tête légèrement inclinée comme si quelqu'un venait de lui donner une gifle. J'ai besoin que vous relisiez cette adresse, ai-je dit. Megan l'a fait. Le visage de Ruby est devenu blanc. C'est mon email, a-t-elle dit. Mais je n'ai rien envoyé. J'ai besoin d'une copie de cet email. Pouvez-vous me l'envoyer, ai-je dit à Megan. Nous pouvons transférer le message à la même adresse qu'il provient. Oui, a-t-elle répondu. Bien sûr, parfait. Il transférait un email frauduleux vers le compte exact d'où il avait été envoyé, où le véritable propriétaire ne l'avait jamais vu. Et puis elle a ajouté la cerise sur le gâteau. Parfois, les étudiants changent d'avis. Si elle a eu des secondes pensées, nous ne pouvons pas revenir en arrière maintenant, surtout après qu'il ait été réaffecté. Elle ne s'est pas retirée. Megan n'a pas bronché. Ou si elle l'a fait, je ne l'ai pas entendu. Elle est restée enjouée et professionnelle. Si vous pensez qu'il y a eu une erreur,
vous êtes les bienvenus pour déposer une plainte officielle, mais une fois réattribuée, elle est rarement réversible. Qui l'a obtenue, ai-je demandé. Qui était le candidat suivant? Je suis désolé, nous ne pouvons pas divulguer cela. Bien sûr qu'il ne pouvait pas. Nous avons raccroché. Ruby n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Elle a juste regardé le mur comme s'il allait cligner des yeux le premier, puis elle a dit calmement. J'y ai presque cru, j'ai pensé que c'était vrai, mais bien sûr que non. C'était trop beau pour être vrai. Ça m'a brisé quelque chose. Pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle l'avait dit, comme si elle le savait depuis le début. Comme si une partie d'elle attendait que le monde le reprenne. J'ai mis mon bras autour d'elle. Nous trouverons un moyen, ai-je dit. Mais même en le disant, ma voix tremblait parce que je ne savais pas comment nous nous en étions sortis avec des contrats à temps partiel. La fois pendant des années, cette bourse n'était pas un bonus. C'était le seul plan. Et quelque part, quelqu'un l'avait volé, en utilisant l'identité de ma fille. L'email transféré n'était pas encore arrivé, mais quand il arriverait, nous en saurions plus. Je ne voulais pas croire ce que mon instinct me murmurait déjà. Mais l'horodatage, l'email, le fait qu'il provienne de son propre compte. Quelque chose n'allait pas, terriblement, délibérément mal, et quelqu'un était derrière ça. Je ne sais pas à quoi je m'attendais à ressentir en restant là dans le salon à attendre un email frauduleux. Probablement pas meurtrier. Ce n'était pas seulement que quelqu'un avait volé la bourse de ma fille. C'était la manière dont il l'avait fait. La pure froideur de prétendre être elle, de taper un message de retrait comme si de rien n'était. Puis d'appuyer sur envoyer et de regarder son avenir s'effondrer comme un château de cartes. Et ils l'ont fait depuis son propre compte, son propre email, son identité. La capture d'écran était toujours en route. Ruby vérifiait sa boîte de réception toutes les 3 minutes. Je faisais les 100 pas comme un animal en cage, rongeant une cuticule que je ne réalisais même pas saigner. Ni l'une ni l'autre ne disait grand-chose. Que pouvions-nous dire? Nous espérions toujours que c'était une erreur. Un bug étrange, quelque chose de stupide et technique et réparable. Mais quelque part au fond de mon esprit, les pièces commençaient déjà à s'assembler, et elles ne formaient pas un bug. Elles formaient sa vie vient. Je ne voulais pas y aller encore. Alors, j'ai fait ce que font les mères quand elles perdent le contrôle. J'ai remonté la bande et j'ai essayé de me l'expliquer. J'ai grandi 2 ans avant ma sœur, ce qui est juste assez proche pour être comparé à chaque étape de votre vie. Vivant était adorée. Non pas que nos parents soient des méchants de dessins animés ou quoi que ce soit, mais il y avait toujours un second jeu de règles qui la suivait. Si j'oubliais de sortir la poubelle, j'étais paresseuse. Si elle l'oubliait, quelqu'un devait l'avoir distraite. Si elle pleurait, elle était sensible et avait besoin d'être réconfortée. Si je pleurais, j'étais dramatique. Et si nous nous disputions bien, n'utilise pas ta petite sœur comme excuse. Elle est plus jeune. Tu devrais savoir mieux. J'ai appris tôt que protester empirait les choses. Alors, j'ai arrêté. Laisse-lui le dernier biscuit, le bénéfice du doute, les projecteurs. Très bien, peu importe. J'ai construit ma vie en dehors du rayon du favoritisme. Nous avons toutes les deux grandi, avons eu des filles à peu près au même moment. Et pendant un certain temps, j'ai cru que les choses étaient différentes. Ruby et Chloé étaient proches, vraiment proches. Même école, même programme après l'école, même photos idiotes et pyjamas assortis. Nous les avons fait courir côte à côte, avons vécu dans la même ville, avons partagé des recettes de garde d'enfants, des tables de fête. Nos parents adoraient toutes les deux, ou presque toutes les deux. C'était subtil, comme tout le reste. Ruby était louée pour sa gentillesse. Chloé était louée pour son éclat. Ruby était responsable. Chloé était une leader naturelle. Ruby faisait la vaisselle après le dîner familial. Chloé faisait rire tout le monde et oubliait la vaisselle. Et d'une manière ou d'une autre, c'était tout aussi précieux. Et quand Chloé a fait une erreur en étant surprise en train de tricher à un quiz de vocabulaire ou en parlant mal à un professeur, c'était le stress, la pression, les hormones adolescentes quand Ruby pleurait. Après une mauvaise journée,
il fallait être sensible pour devenir plus fort, alors j'ai laissé tomber. C'étaient des enfants, et les filles s'aimaient. Chloé venait passer des nuits chez nous. Ruby l'aidait à faire ses devoirs. Elles échangeaient des livres, des blagues et partageaient des playlists Spotify comme une paire de jumelles geeks. Ruby a même aidé Chloé avec ses essais pour la bourse car oui, les deux filles ont postulé pour le même programme de bourse complète. C'était une compétition nationale à longue portée. Nous savions tous qu'il y avait des dizaines de milliers de candidats pour peut-être 50 places. Mais elles y sont allées ensemble, côte à côte, s'encourageant mutuellement. Quand l'acceptation est arrivée pour Ruby, j'ai crié. Puis j'ai pleuré. Puis j'ai paniqué un peu parce que j'ai réalisé qu'elle pourrait vraiment partir et que je n'étais pas prête. Mais Ruby n'a rien fait de tout ça. Elle s'est juste assise là calmement et a dit « Mais qu'en est-il de Chloé ?» Je lui ai dit la vérité. « Chloé ira bien. C'est ton moment. » Quelques jours plus tard, Chloé a reçu sa réponse. Nous avons mis sur liste d'attente. Tu es la première sur la liste si quelqu'un se retire, ce qui, soyons honnêtes, est un euphémisme académique pour ne te fais pas d'illusions sauf si quelqu'un meurt. Ruby ne voulait presque pas fêter. Ça fait juste méchant, comme si je me vantais. Je lui ai dit, tu l'as mérité. Et Chloé est fière de toi. Et il semblait qu'elle l'était. Elle est venue à la fête de remise des diplômes. Juste une petite fête chez nous. Rien d'extraordinaire. Elle a serré Ruby dans ses bras, lui a dit, je suis heureuse pour toi. Au moins, l'une de nous a réussi. J'ai pensé que c'était la fin, que nous allions tous passer à autre chose. Je ne réalisais pas que ce serait la nuit où tout a commencé à se défaire. Le ping d'un email entrant m'a ramené au présent. Ruby l'a ouvert. Message transféré. Retrait de bourse envoyé depuis son compte. Horodatage lundi 19h48. Nous avons regardé toutes les deux le numéro. Elle a cligné des yeux. C'était la nuit de la fête. Nous avons regardé le calendrier. Nous avons regardé l'heure à l'écran. Nous n'avons pas parlé. Les yeux de Ruby ont dévié. Ses mains tremblaient à nouveau. C'était elle, a-t-elle murmuré. C'était Chloé. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ruby me regardait comme si elle se regardait elle-même. Je réalise que pour la première fois, elle m'a demandé d'emprunter mon téléphone. Elle a dit que le sien était mort et qu'elle devait appeler son petit ami. Pause. Je l'ai déverrouillé pour elle. Pause plus longue. Elle a été partie pendant 10 minutes. Je n'ai pas respiré. Elle non plus. Nous sommes juste restés là dans le silence de cette prise de conscience, regardant le sol comme s'il allait offrir une solution. Je me souviens les avoir regardés rire ensemble ce soir-là. Je me souviens que Ruby coiffait Chloé, l'aidait à choisir une robe, se proposait de prendre des photos sur le bon téléphone pour que Chloé ait un meilleur éclairage. Ruby l'a laissé emprunter ses vêtements. L'a laissé emprunter sa confiance. L'a laissé emprunter sa confiance et son téléphone. Elle ne l'a pas poignardé dans le dos. Elle a emprunté le couteau. Il y a une sorte de silence qui suit la trahison. Pas le silence calme, mais le silence chargé. Celui où même vos pensées chuchotent parce qu'elles ne veulent pas aggraver les choses. C'était notre maison la nuit où Ruby s'est souvenue. Elle était recroquevillée sur le canapé, fixant droit devant elle comme si elle regardait toute sa vie. Rerin à travers des parasites. Je me suis assise en face d'elle, tenant l'email. Celui qu'elle aurait soi-disant envoyé, marqué comme envoyé depuis son téléphone. Envoyé alors que sa cousine l'empruntait pour appeler son petit ami. L'horodatage correspondait. Le ton correspondait. Le coup de poing au ventre correspondait, une seule chose ne correspondait pas. Le fait que Ruby ne l'ait jamais écrit. Elle a finalement rompu le silence. On ne pourra jamais le prouver. Sa voix s'est brisée comme si elle avait abandonné aussi. Elle l'a envoyé depuis mon téléphone. Il n'y a aucune chance. Je l'ai regardé, et peut-être était-ce la mort dans sa voix ou la façon dont ses épaules s'étaient effondrées sur elle-même. Mais quelque chose en moi a craqué. Alors, nous trouverons un moyen.
Je n'ai pas dit à Ruby que j'allais voir ma sœur Vivien. Elle n'avait pas besoin de le savoir. Pas encore. J'ai juste dit que j'avais des courses à faire et j'ai pris les clés de la voiture comme si c'était un mardi normal. Comme si je ne traversais pas la ville pour regarder ma sœur dans les yeux et lui demander si elle avait aidé à détruire l'avenir de ma fille. Tout le trajet, j'ai répété ce que j'allais dire, factuel. Pas d'accusation. Je poserai des questions. Je lui donnerai le bénéfice du doute. Et puis elle a ouvert la porte avec un sourire comme si rien ne s'était passé. Et chaque once de retenue que j'avais est tombée dans l'allée. Salut, a-t-elle dit, quoi de neuf? J'ai levé mon téléphone. Elle s'est écartée, me laissant rentrer dans la maison. Je ne me suis pas assise. Je me tenais raide dans sa cuisine comme quelqu'un qui encaisse une dette très ancienne. Ceci vient de l'email de Ruby à 19h48, ai-je dit. La même nuit que sa fête de remise des diplômes. La même heure où Chloé a emprunté son téléphone. Vivien a jeté un coup d'œil à l'écran, puis a souri faiblement. Es-tu sûr que ce n'était pas juste Ruby? J'ai fixé mes yeux sur elle, et c'est là que ça m'a frappé. Elle n'était pas du tout confuse. Elle tergiversait. Elle a aidé ta fille avec ses essais universitaires, ai-je dit lentement. L'a laissé emprunter ses vêtements. L'a laissé emprunter son téléphone. Et maintenant la bourse de Ruby a disparu. Vivant a haussé légèrement les épaules. Juste comme ça. Un haussement d'épaules. Quand ta fille aidait la mienne, ce n'était pas vraiment de l'aide, n'est-ce pas? J'ai continué. Elle savait déjà qu'elles étaient en compétition avant même que Chloé ne s'en rende compte. J'ai cligné des yeux d'incrédulité. Je suis désolée. Quoi? Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle se sentait coupable que Chloé n'ait pas été acceptée, a dit Vivien avec désinvolture. Pourquoi se sentirait-elle coupable si elle n'avait rien fait de mal? C'était comme la regarder à travers une couche de verre, comme si j'étais coincé dans l'un de ces rêves où rien n'a de sens et où le sol peut s'effondrer à tout moment. Qu'est-ce que tu essaies de dire, ai-je demandé. Elle s'est appuyée contre le comptoir. Rien, juste que la gagnante est celle qui a le dernier mot. C'était ça, le moment où j'ai su. Elle n'avait pas seulement laissé faire. Elle avait activement aidé. Et si Chloé était assez intelligente pour envoyer cet email et ne pas se faire prendre, alors Vivien était assez maligne pour couvrir ses traces. Mais il y avait une chose que même Vivant n'avait pas anticipée. Je suis une mère et nous n'oublions jamais rien. La réalisation est venue pendant que je me lavais les mains. Notre caméra de sécurité dans le jardin arrière. Activée par le mouvement. Audio complet. Chloé était sortie pendant la fête, disant qu'elle avait besoin d'un endroit calme pour appeler son petit ami. Elle n'était pas allée loin avec le téléphone de Ruby, juste sur le patio. Juste assez longtemps. J'ai ouvert l'application caméra. La voilà. Chloé sortant par la porte arrière, téléphone à la main. 19h46. On ne voyait pas clairement que c'était le téléphone de Ruby, pas dans la vidéo, mais une chose était évidente. Ce n'était pas celui de Chloé. Marque différente, étui différent. Certainement pas celui qu'elle portait toujours. Elle a regardé l'écran un moment, a tapé quelques fois, puis a passé un appel. 19h50. Elle a marché lentement en cercle, Harry, a dit, oui, je te tiendrai au courant et est rentrée en flânant. Le journal d'appel de Ruby l'a confirmé. Un appel sortant à destination du petit ami de Chloé quelques instants après l'envoi de l'email. Elle avait envoyé l'email et suivi avec l'appel. Une action pour en dissimuler une autre. Ce n'était pas tout à fait une arme fumante, mais c'était assez proche pour charger une. J'ai tout montré à Ruby, la vidéo, l'horodatage, le journal d'appel. Elle est restée immobile, les mains jointes sur ses genoux. Ça ne changera rien, a-t-elle murmuré. Ils diront juste que je l'ai laissé envoyer ou que j'ai changé d'avis et que maintenant j'essaie de la blâmer. Elle avait raison. C'est exactement ce qu'ils diraient. Alors, je n'ai pas discuté. Je me suis tournée vers la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé. Je dépose une plainte auprès de l'université, a-t-elle regardé fixement.
Et après ça, je dépose un rapport de police. Usurpation d'identité, fraude, sabotage académique, ai-je dit. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'était du vol. Ils n'ont pas juste volé son téléphone. Ils ont volé son avenir. J'ai téléchargé les images, joint des captures d'écran, rempli la chronologie, puis j'ai pris mon téléphone pour appeler la ligne non d'urgence du département de police locale. Je voudrais signaler une usurpation d'identité et une fraude numérique, ai-je dit. J'ai dit, qui est la victime? Ma fille. Elle a 17 ans et elle n'a pas seulement perdu une bourse, elle a été ciblée. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Ruby s'est couchée tôt. Je l'ai bordée comme si elle avait 5 ans. Je lui ai embrassé le front, lui ai dit que ce n'était pas fini. Puis je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de café que je n'ai pas bu, et j'ai regardé la barre de progression sur le portail universitaire tourner sur place. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, ai-je murmuré. Maintenant, c'est à eux. Mais la vérité, c'est que je n'attendais pas. Je me préparais. On pourrait penser qu'à ce stade, je serais habituée à la trahison, qu'il y aurait des cicatrices émotionnelles après avoir vu la bourse de ma fille se faire voler au ralenti par des gens en qui nous avions confiance, que rien ne pourrait vraiment me surprendre. Mais c'est ça le truc avec les dégâts. Ça ne se casse jamais au même endroit 2 fois. Et la pire fissure arrivait encore. Je ne le savais pas encore. Je pensais que le mal était déjà fait. 3 jours après avoir déposé les rapports. Mon téléphone a sonné. Pas de salutation, pas de préambule, juste Vivien. Tu as envoyé la police chez moi. Sa voix était tranchante et régulière. Pas secouée, pas blessée, juste une rage contrôlée. Le genre que les gens réservent pour les dégâts matériels ou les amendes de stationnement, pas pour la fraude. Tu penses que c'est comme ça qu'on gère quelque chose comme ça? En impliquant des étrangers. J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée. Il était inutile de lui rappeler que j'étais venue la voir en premier. Elle ne s'intéressait pas aux faits. Elle voulait de l'indignation. Chloé pleure. Tu as effrayé maman. Elle pensait que quelqu'un était mort et tu n'as même pas eu la décence de nous prévenir. Tu as juste fait de nous un spectacle public. Je me suis appuyée contre le comptoir de la cuisine et j'ai regardé le carrelage. Un des coins était fissuré. Tout comme cette conversation. Je dois y aller, ai-je dit. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Et puis je suis restée là encore une bonne minute, tenant mon téléphone comme s'il pouvait vibrer pour reprendre son sens. Maman et papa étaient là, ai-je murmuré. Ruby était dans la pièce d'Alexandra côté en train de rafraîchir sa boîte de réception. L'université n'avait toujours pas répondu. Elle a levé les yeux. Quoi? Rien, ai-je menti. Prends tes chaussures. Nous allons voir grand-mère et grand-père. Elle a cligné des yeux. Oui, nous avons apporté des pancakes parce que nous étions le genre de personnes qui apportaient des pancakes lors d'une confrontation parce que Ruby croyait qu'ils écouteraient si nous étions calmes parce que je croyais, au moins à moitié, que notre seul défi serait de les convaincre que si nous leur expliquions gentiment, ils comprendraient. Ils prendraient notre parti. Ils seraient choqués. Ils serreraient Ruby et diraient, nous ne savions pas, nous sommes tellement désolés, mon Dieu, nous étions stupides. Ils nous ont accueillis comme s'il s'agissait de n'importe quel autre matin, des câlins bouffis. Ma mère a commenté les nouvelles chaussures de Ruby. Mon père a demandé si nous voulions du jus d'orange. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. J'ai sorti le dossier. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, nous avons besoin que vous regardiez ça. Ils l'ont fait calmement avec trop de composure. D'abord l'email, puis l'horodatage, puis les images de sécurité de Chloé dehors avec le téléphone de Ruby, le journal d'appel, chaque page dans l'ordre. Ruby était assise à côté de moi, les mains jointes, les jointures blanches. Elle avait l'air d'essayer de ne pas respirer trop fort. Quand ma mère a enfin parlé, elle n'a pas regardé moi. Elle a regardé Ruby. C'est juste une enfant. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Elle a 17 ans, ai-je dit, et elle a commis une fraude. Mon père a posé les papiers. Elle a fait une erreur.
Peut-être une mauvaise décision, mais c'est une bonne enfant. J'ai cligné des yeux. Tu penses qu'elle l'a fait? Ils se sont regardés, puis m'ont regardé à nouveau. Nous pensions que vous viendriez, a dit ma mère. Nous en avons parlé, nous tous. Les mots ont frappé comme du verre, nous brisant tous Vivien, après qu'elle t'ait dit ce que tu avais trouvé. Je ne pouvais pas bouger. Ma mâchoire s'est serrée si fort qu'elle a claqué. Tu savais que nous n'avions rien fait, a dit mon père rapidement. Nous nous sommes juste mis d'accord. D'accord sur quoi? Ma mère n'a pas bronché, que Chloé en avait plus besoin. Ruby s'est levée. Ses mains tremblaient maintenant. Tu l'as aidé à me le prendre. Personne n'a rien pris, a claqué ma mère, la voix s'élevant pour la première fois. Ça restait dans la famille. C'est là que je me suis levée aussi. Ça n'est pas resté dans la famille. C'était volé. Elle était dévastée, a dit mon père. Nous savions que tu le prendrais mal, alors nous n'avons rien dit. Elle n'est pas aussi forte que Ruby, a ajouté ma mère. Nous pensions que Ruby comprendrait. Et Ruby a émis un petit son comme un rire sans joie. Alors, tu l'as juste laissé mentir. Nous ne voulions pas que ça devienne moche, a dit mon père. Tu as impliqué la police. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Je pensais, ai-je dit, que je découvrirais qui nous avait trahis. Tu le savais déjà, a dit ma mère. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, et quelque chose en moi s'est éteint comme un interrupteur. Nous sommes partis sans finir les pancakes ce soir-là. J'ai bloqué leurs numéros, tous. Pas de discours, pas de SMS. Adieu. J'ai juste appuyé sur le bouton et j'ai regardé l'écran devenir vide. Ruby n'a pas parlé pendant des heures. Puis elle a ouvert le chat de groupe familial, a fait défiler jusqu'à trouver le dernier message de mon père. Un mème sur la loyauté familiale. Elle a téléchargé 4 fichiers. Capture d'écran de l'email de retrait. Capture d'écran de l'appel. Journal d'appel. Une image fixe de la vidéo de sécurité et un court message. Chloé a envoyé l'email depuis mon téléphone. Vivien a aidé. Nos grands-parents le savaient. C'est ce qui s'est passé. Vous pouvez y croire ou non, mais c'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas attendu de réponse. Nous savions toutes les deux que nous n'en recevrions pas. L'université n'avait toujours pas répondu. Ruby a été convoquée 2 fois de plus pour des éclaircissements supplémentaires. Le début du semestre était dans 5 jours. Nous n'avions rien. Pas de bourse, pas d'aide financière, pas de plan de secours. Ce n'est même plus une question d'argent, a dit Ruby un soir. C'est le fait qu'ils m'ont regardé et ont décidé que je n'étais pas digne. Je ne savais pas comment répondre parce qu'elle n'avait pas tort. 2 jours avant la rentrée, j'ai reçu un message. C'était discret, calme, d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des funérailles. J'ai vu ce que Ruby a posté. Je l'ai transféré à quelqu'un. J'espère que ça va. C'était plus que parfait. C'était la seule chose qui nous restait. L'après-midi suivant, nous avons reçu l'appel. J'appelle de la Hopbridge Foundation. Nous avons examiné l'histoire de Ruby. Nous aimerions couvrir intégralement ses frais de scolarité à compter de maintenant. Je n'ai pas pleuré, du moins pas tout de suite. Pas avant d'avoir raccroché. Pas avant de me retourner et de voir Ruby recroquevillée sur le canapé, les bras serrés autour de ses genoux. Tu es acceptée, ai-je murmuré. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé une autre langue. Nous l'avons fait. Non, lui ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. Le lendemain matin, elle a zippé son sac et s'est tenue près de la porte. Je pensais vraiment qu'il m'avait brisé, a-t-elle dit. Je l'ai regardée, épuisée, mais inébranlable, stable et forte. Alors regarde-toi maintenant. L'enquête a progressé rapidement. En quelques semaines, Chloé a été officiellement inculpée de mauvaise utilisation informatique, de vol d'identité et de faute académique. L'université l'a expulsée et a annulé la bourse dans son intégralité, en attendant les résultats finaux, mais effectivement terminés. Elle a été interdite de recevoir toute aide financière académique future.
Son nom a été ajouté à une liste qu'aucun parent ne souhaite jamais voir. Et puis est arrivé le rebondissement que personne n'avait vu venir. Lors de son interrogatoire, Chloé a craqué. Elle a avoué que ce n'était pas son idée. C'était sa mère, Vivien. Vivien, qui avait autrefois affirmé qu'elle ferait n'importe quoi pour sa fille. Apparemment, elle ne mentait pas. Elle a également été reconnue coupable, condamnée à des travaux d'intérêt général, à une lourde amende et placée en probation pendant 1 an. Au tribunal, elle a pleuré, a parlé de dommages à sa réputation. Réputation qu'elle a choisi de protéger au lieu de la vérité. Quant à Chloé, elle a été affectée au nettoyage du terminal de bus du centre-ville tous les samedis. Ruby et moi l'avons vue là une fois. Elle n'a jamais levé les yeux. Nous sommes passés juste devant elle. La bourse originale de Ruby n'a jamais été rétablie, mais au final, elle a reçu quelque chose d'encore mieux. Maintenant, elle est sur le campus, pas cachée, pas diminuée. Elle donne des cours particuliers 2 soirs par semaine, a rejoint l'équipe de débat et a déjà reçu une invitation à un projet de recherche d'été. Parfois, quand je la regarde à travers la table de la cuisine, j'entrevois quelque chose qui revient, comme une allumette qui commence juste à s'allumer. La confiance, la joie, la force. Elle n'aborde toujours pas le sujet de sa tante ou de ses grands-parents, et je n'insiste pas. Pas de contact du tout. Je n'ai jamais envoyé de message d'adieu. J'ai bloqué chacun d'entre eux. Parfois, le silence en dit plus que les mots. Ils pensaient pouvoir effacer son avenir. Il s'avère qu'ils n'ont fait qu'écrire la fin de leur propre histoire. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner.